Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous parlons d'écriture et principalement de Memento Vitae. Si jamais vous me voyez regarder à droite, j'ai mon script pour ne pas oublier des choses que j'aimerais vous raconter. J'essaye de tester de nouveaux décors, je sais pas si ça se voit. Dans la dernière vidéo j'étais de ce côté là donc on voyait ma porte et sur cette vidéo là on est dos à ma bibliothèque, je pense que c'est bien. Voilà, je m'arrête là et on passe au vif du sujet. Je vais commencer par faire un point sur ce qu'est Memento Vitae parce que je pense que j'ai pas fait beaucoup de résumé de ce qu'est mon roman ici, en tout cas je pense. Sur Insta oui, sur TikTok possiblement, mais pas ici. Donc Memento Vitae, c'est l'histoire de Maya, une fille qui entre pour sa première année à la fac dans une ville totalement nouvelle parce qu'elle déménage chez sa mère et aucun de ses amis du lycée ne va à la fac avec elle dans cette ville que personne ne connaît. Elle se retrouve toute seule avec l'éducation de son père sous le bras, ses peurs et ses doutes dans son sac à dos, et elle est totalement perdue, la pauvre, elle galère. Donc dans ce livre, j'aborde les relations familiales compliquées, l'amitié qui sauve la vie, l'amour, la quête de soi et la santé mentale. Et si je l'ai déjà dit ici, c'est aussi un peu mon expérience à la fac, donc c'est ce que j'ai ressenti moi en y allant. Ça n'a rien de personnel, mais voilà. Et surtout l'indulgence envers soi-même, puisque Maya n'est absolument pas indulgente envers elle-même. Et je trouve que c'est important. Si vous ne le savez pas, j'ai commencé ce roman le 18 septembre 2023 à l'occasion du challenge d'écriture Molanta organisé par About Estelle et d'autres filles. Je vous mettrai leur Insta et leur chaîne YouTube si elles en ont en description. C'était à l'époque un livre que je voulais léger et qui aborde ces thèmes-là de manière très très légère comme le font les livres de manière générale, comme on les lit. Sauf que je suis entrée à la fac et j'ai compris que mon livre ne ressemblerait pas à un truc tout mignon où il y a de la romance toute mignonne, des amitiés toutes mignonnes. C'est mignon, mais je me suis vite rendu compte que mon expérience et mon début d'expérience prendraient trop de place dans ma vision pour que je puisse écrire un truc léger. À l'heure où je filme, j'en suis à ma troisième réécriture et l'une des dernières, je l'espère. Idéalement, j'aimerais bien la finir avec vous en vidéo, donc dans les courants de la fin d'année. On verra ce qu'on en fait. Et il est constitué de 40 chapitres et d'un épilogue. Et il va passer à la bêta lecture, je l'espère, un jour. Il est possible qu'il évolue et qu'il grandisse encore, je pense. Mais on verra plus tard et on en parlera plus tard. Comme je l'ai dit précédemment, Memento Vitae c'était pas censé être un livre qui parle de sujets un peu forts, c'était censé être un livre léger. Et je le voyais aussi surtout comme un livre de challenge auquel je toucherais pas pendant des mois après ça. Je pensais pas qu'il prendrait une si grosse place dans ma vie. Donc du coup, comme je l'ai répété et répété, je l'ai écrit pendant ma première année à la fac. Et il m'a concrètement servi de bouée de sauvetage. Je l'ai écrit retouché, je l'ai manié du début à la fin de ma première année et je n'ai respiré Memento que pendant tout ce temps. Je n'ai pas écrit autre chose et c'est pour ça que j'ai eu du mal à me remettre dans l'écriture d'autres choses après. J'ai malheureusement placé en Maya tout ce qui me faisait peur. Elle en a bavé. J'ai placé en Lily, Elian, Alistair, tout ce qui me tracassait, me faisait rêver, etc. Vraiment, c'est les personnages de ses amis et de son amoureux. Ils ont pris un peu cher parce que j'ai trop de peur et de doute en moi et il fallait que je les évacue et j'arrivais pas à me dire que il fallait que je les évacue en parlant avec quelqu'un, en parlant avec mes potes par exemple. Donc ils s'en sont pris plein la gueule et c'est pas grave parce que du coup moi ça m'a aidé à avancer et c'est le principal. J'ai placé en son père toute la pression que je me suis mise pendant cette dernière année. Je vous jure que je ne me suis jamais mise autant la pression de toute ma vie. Et mes potes me diront, tu mens. Ils n'ont jamais vu ma skia dans la tête. Ce qui est marrant, c'est que t'as pas l'impression que je me mets la pression. Et en fait, je me mets énormément la pression. Du coup, c'est très rigolo. Et donc, ça m'a donné un roman, en fait, dans lequel que j'aime bien écrire, mais qui me met mal quand je le relis. Mais en fait, avec du recul, il me fait tellement bien aujourd'hui parce qu'il m'a apporté tellement de trucs que je peux même pas lui en vouloir de me faire un peu de mal et de me briser le cœur de temps à autre. J'espère que cette vidéo rendra bien, mais parce qu'en fait, c'est plusieurs points que je vais aborder donc je les fais à la suite et on verra. Maintenant, je vais vous parler de Wattpad parce que, comme vous le savez
peut-être. Memento est sur Wattpad depuis cet été, je crois, il me semble, je sais plus trop. Et je vais pas vous mentir, ça fait peur. Même encore aujourd'hui, je pense. Au début, je voulais pas le mettre parce que ça révèle trop de trucs sur moi, ça révèle beaucoup de trucs sur mes pensées et ça me mettait un peu mal à l'aise. Mais en fait, plusieurs personnes de mon entourage l'ont lu quand j'ai participé au concours Fictia. Je crois que c'est avec lui que j'ai participé au concours Fictia. Et ils m'ont dit que c'était top. Enfin, c'est bizarre, c'est comme ça. Et c'est des proches, donc je les crois pas forcément. Mais ils ont dit qu'il était cool, donc je me suis dit que j'allais le réécrire et mettre sur Wattpad. Et je pense que j'ai dû le mettre trop tôt sur Wattpad par rapport à mon expérience à moi. Mais il est là-bas et il compte pas y bouger et il va bientôt évoluer, donc c'est trop cool. J'ai beaucoup d'attentes sur Wattpad avec ce roman, même si je devrais pas, c'est trop bizarre. Genre, je me suis dit qu'il fallait pas que je mette la pression à ce niveau-là parce que l'écriture c'est ma passion avant tout. Avant que je veuille je veuille en faire un métier, c'est d'abord ma passion. Du coup, je voulais pas mettre la pression, mais la pression elle est quand même un peu nécessaire parce qu'au moins je me bouge le cul et puis je finis mes projets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux qu'il passe en bêta lecture et cette étape me fait très très peur. En fait, j'estime que mon livre est pas assez bien pour passer en bêta lecture, alors que la bêta lecture c'est fait pour améliorer le livre aussi un peu. Donc il faut que j'apprenne à prendre sur moi et à accepter les critiques. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais il faut que j'apprenne à l'accepter. Et je pense pour le roman comme pour moi, ça peut être une très très bonne chose. Ça peut m'apprendre que plein de trucs, ça peut m'aider avec plein de trucs, ça peut me faire prendre conscience de plein de trucs. Donc c'est un objectif que je veux me mettre pour 2025. Je sais pas encore quand en 2025, mais j'aimerais bien le faire passer en bêta lecture. Je pense que ça va être pas mal. Parce que je veux pas attendre trop longtemps, je veux vraiment que ce livre ait une fin un jour et que cette période Memento finisse un jour, même si j'aime beaucoup ce livre. Parlons peu, parlons bien, parlons pourquoi je fais cette vidéo. Parce que je n'ai pas décidé du jour au lendemain en me réveillant que je voulais parler de Memento et de sa conception à aujourd'hui, comme ça, pour zéro raison. Non. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais Hachette a rouvert son concours Nos Futurs, donc c'est la 3e édition. J'ai participé à la première et pas à la 2e, donc je compte bien participer à la 3e. Voilà. Donc, je sais pas quoi en dire encore parce que, je veux finir de réécrire mon livre avant de le renvoyer. La deadline c'est mars 2025, donc j'ai encore du temps, heureusement. Mais j'ai pas peur de celui-là, je pense. Je crois qu'il me fait pas si peur que ça par rapport à n'importe quel concours. Je pense que c'est parce que je l'ai déjà fait, donc je sais à quoi m'attendre. Et j'ai confiance en mon petit livre. Je l'aime d'amour et j'aimerais que les gens le connaissent et comprennent pourquoi je l'aime et qu'ils l'aiment à leur tour et que les gens... En fait, que ça aide un peu des gens. Parce que même au-delà de... Même si t'es pas à la fac, je pense que n'importe qui peut comprendre et peut s'attacher à une meuf qui galère et qui sait pas trouver sa place et qui n'est pas indulgente envers elle-même, qui se met trop de pression, qui a trop de pression de la part de ses parents. Je pense que tout le monde peut s'attacher à ça et j'espère que ça arrivera un jour. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Parce que on en vient à la prochaine, au prochain point. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que si ça marche pas en édition, ça marchera pas. On parle auto-édition maintenant. Je vous avoue que j'ai jamais trop réfléchi à l'idée de vendre mes livres en auto-édition parce que tout le monde en parle comme un truc méga compliqué et c'est chaud quoi. Et j'ai lu le livre d'une fille qui a d'abord commencé en auto-édition, Justine Bull, qui a écrit Ma chère Juliette, et j'ai acheté son livre en auto-édition quand il est sorti. Je ne l'ai pas lu, la version auto-éditée, mais je l'ai acheté et j'ai la version éditée aujourd'hui dans ma bibliothèque. Et alors, je suis consciente de la tonne de travail que ça demande sur soi, sur les réseaux, sur le livre en entier. Mais, alors, je m'en sens un peu capable, je vais pas vous mentir. J'ai beaucoup de soutien de la part de mes proches, donc même si j'ai une perte de motivation, genre je sais que on va me pousser au cul. Et je sais pas. Je pense que je l'envisagerai vraiment pour après Nos Futurs, au cas où. On sait jamais, un miracle peut arriver. Et si jamais Nos Futurs ça donne rien, bah j'y réfléchirai vraiment vraiment sérieusement.
Et je pense que le plus simple ce sera que je le fasse sur KDP, et si jamais j'ai vraiment trop mauvaise expérience avec eux, et bah je me débrouillerai et on verra comment on fait. Mais en tout cas, c'est une idée qui a germé dans ma tête cet été, et elle est toujours dans un coin de ma tête, et ça me stresse de pas pouvoir l'exploiter à fond. Mais puisque il y a un concours en cours, je veux pas trop y penser et m'accrocher à l'idée de la l'auto-édition. Nous arrivons maintenant au dernier point de ma vidéo qui s'appelle imprimer pour qui, pourquoi, avec quel site, bref. Je voulais imprimer mon livre pour fin 2024, mais je pense pas que ce soit possible, donc peut-être que je me l'offrirai pour mon anniversaire. Je sais pas. Pourquoi imprimer mon livre? En quel état, que sais-je? Je veux imprimer mon livre avec la version que je suis en train d'écrire, parce que à l'heure actuelle c'est ma version préférée et elle a tellement évolué que, et j'en suis tellement fière que je ne me vois pas imprimer une autre version. Même si elle est pas parfaite, même si c'est pas la dernière version, je la veux quand même parce qu'elle est très symbolique. J'y ai passé déjà énormément de temps. Et en fait, c'est la première version dans laquelle on voit vraiment l'évolution entre mon moi de quand j'ai écrit le premier G, mon moi du deuxième G et mon moi du troisième G. Donc, je sais pas comment dire, mais en fait, il y a tellement les différences d'évolution dans, dans cette même version que je me vois pas imprimer la dernière où ce sera ma version de moi après mon année, de moi avec du recul. Je veux que ce soit la Olive que j'étais en première année à la fac. Pour qui Pour qui Pour mes proches, s'ils veulent. Je sais que Marie veut une version, Zoé veut une version, ma mère veut une version. Ils auront une version s'ils la veulent, il n'y a pas de problème avec ça. Je n'ai aucun problème avec le fait qu'ils aient mon livre dans leurs mains, ni ce livre-là de manière générale qu'ils le lisent, ça me dérange pas. Je pense que j'ai fait le tour avec ce dont je voulais vous parler sur Memento. Et c'est bizarre de conclure par l'avenir de ce livre est incertain. Parce que techniquement il l'est, mais c'est bizarre parce que ça voudrait dire que techniquement pour vous c'est la fin de l'ère Memento, alors que c'est pas le cas. Il y aura une vidéo fin de la réécriture plus tard. Je ne sais plus quand, mais plus tard. Donc j'ai très hâte. Et là, ce sera vraiment la fin de Memento pour moi avant 2025. J'ai très envie de le laisser continuer son chemin sur Wattpad pour voir un peu ce qui lui arrive et ce qu'il peut connaître comme succès, entre gros guillemets. J'aime pas ce mot, mais bref. Genre, je continuerai d'en parler sur Insta et sur TikTok notamment, puisque bah, avec l'approche du concours Nos Futurs, il faut quand même que j'en fasse vite fait la promotion. Je vais pas me remettre de guillemets parce que sinon ça va faire beaucoup de guillemets dans cette vidéo, mais vous avez compris le truc. Mais en tout cas, ce livre m'a tellement appris et m'a tellement apporté que je sais que j'arrêterai pas de me battre pour lui. Il aura le futur qu'il mérite, peu importe de quel côté ça bascule, si c'est de l'édition, de l'auto-édition. Je sais que je veux qu'il ait un petit public à lui, même s'il n'est pas énorme. Et du coup, j'espère que le chemin que je choisirai, peu importe lequel, vous convient, enfin vous plaira et me conviendra à moi. Et on verra ce qu'on en fait plus tard. Et j'espère que même si vous l'avez pas lu, vous me soutiendrez très fort et que vous serez là pour m'encourager à avancer dans ce chemin qui est l'édition ou auto-édition, on sait pas. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous en retiendrez de bonnes choses et que ça vous donnera un peu plus envie de lire ce livre, puisque je me suis beaucoup livrée par rapport à lui, plus que je ne l'ai jamais fait sur cette chaîne et de manière générale. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.